La perception qu'on a du Canada, c'est le pays où tout est possible. C'est ça aussi qui pousse les immigrants à venir ici. Parce que c'est une terre d'accueil, c'est vraiment une terre où les cultures s'expriment. Moi, je suis originaire du Congo, j'ai fait tout mon droit au Congo. Et puis après, j'ai prêté serment comme avocat full à 91. Ça vous fait pratiquement 7 ans d'études. Mais maintenant, quand vous arrivez ici, si vous devez reprendre encore 7 ans pratiquement, il faut retourner à l'université et reprendre certains cours pour avoir maintenant les équivalences pour passer l'examen du barreau. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et vous ne pouvez pas travailler, aller prendre aussi ces cours-là. C'est des gros cours qui demandent beaucoup d'attention, beaucoup de temps. Et c'est difficile, surtout si on n'est pas seul, si on est en famille, comme dans mon cas. On est frustré, on est surpris, on est déçu, on est fâché même. Mais qu'est-ce que vous voulez, on est déjà sur place, on va chercher notre voie. On sent qu'on n'appartient pas ici au pays, on sent qu'on n'appartient plus au pays qu'on a laissé et on a l'impression qu'on est de nulle part. Et c'est très déstabilisant, c'est très déstructurant et on est très fragilisé. Est-ce que j'ai de quoi mettre de côté pour payer les études? On en rit parce qu'on ne veut pas pleurer. À la surprise, ou je peux parler même de la déception, mon diplôme de médecine n'était pas accepté. D'abord, ça m'a pris un peu de temps en arrivant pour me renseigner, où est-ce qu'on demande pour pouvoir exercer comme médecin. Et puis quand je l'ai su, c'était des examens à faire. Le premier coûte maintenant 1 500 $. Donc le deuxième coûte juste l'inscription, hein, donc 720 $. Et puis le troisième coûte 1 850 $. Donc si tu es venu, tu es immigrant sans emploi, tu peux faire les mathématiques. Tu te sens épuisé, tu te sens démoralisé, tu te sens frustré. Et puis ça atteint ton ressentiment, et ton mental, ton physique, tes finances. Et puis finalement, tu te fatigues et puis tu laisses tomber. Et tu laisses tomber le métier que tu aimes bien, un métier valorisant. En difficulté, là où je dois donner le crédit aux nouveaux arrivés et aux immigrants, et c'est à l'effet que les gens ne reçoivent pas assez d'avertissements au préalable relativement aux circonstances canadiennes du point de vue travail. Les services d'immigration sont là pour délivrer des documents, pour délivrer des laissez-passer pour pouvoir travailler, pour pouvoir venir s'installer. Leur travail s'arrête là. Ils ne peuvent pas non plus, et ils le disent dans leur site, ils le disent, notre but à nous n'est pas de vous trouver un travail. Le Canada est en compétition avec plusieurs pays qui cherchent à attirer l'immigration. Nous, on n'a pas le choix, on a besoin d'immigrants, sinon notre économie va flancher. Et il y a certaines vérités qu'on ne cherche pas à dire parce qu'on a peur, au point de vue marketing, que les gens se décourageraient à venir au Canada. J'aurais aimé qu'on ne me fasse pas miroiter un paradis. Et dès qu'une fois sur place, vous vous rendez compte que c'est des barrières, c'est des obstacles presque insurmontables. Le système est fermé, vraiment fermé. Il y a la volonté du gouvernement, mais il y a aussi l'ordre du médecin qui a un mot à dire. Et il y a des choses qu'ils peuvent faire pour améliorer tout le système. Il faut faire attention et on ne peut pas donner licence à tout le monde aussi. Là où je comprends le Canada et je comprends le système, je comprends le gouvernement, c'est qu'il y a des standards. Quand on arrive et qu'on est médecin et qu'on a pratiqué dans notre pays, les noms des médicaments ne sont pas les mêmes, la façon de prescrire, la façon d'accueillir un malade. Voilà tout. Ces médecins potentiels, quand on le parle à la canadienne, aptes à travailler, où on pourrait juste faire un programme pour les ajuster à la pratique standardisée du Canada. C'est un pays compliqué au point de vue gouvernance du Canada, mais on a aussi un système d'immigration qui est devenu très compliqué pour cette raison-là. C'est un pays de rêve et on va entendre ce qu'on veut entendre aussi. Parce qu'on n'imagine pas l'ampleur de ce qu'on va trouver sur place, etc. On idéalise.